Voici la situation professionnelle Zolpan. Le contexte est le suivant. Zolpan fabrique et vend des peintures pour professionnels. Cette entreprise est située à Bourg-en-Bresse et j'étais stagiaire dans un cabinet d'expertise comptable. Les missions qui m'ont été confiées sont les suivantes. J'ai d'abord paramétré la paye, j'ai effectué les DPAE, j'ai réalisé et contrôlé la paye de janvier et enfin, j'ai effectué la comptabilisation. J'ai donc géré des fichiers EPP, j'ai vérifié les paramètres de l'entreprise, j'ai créé des fiches de salariés, j'ai calculé les heures supplémentaires et la rémunération de la commerciale pour faciliter la préparation des bulletins de paye. Enfin, je les ai contrôlés et j'ai fait effectuer le paramétrage des bulletins. Donc, le premier travail que je devais effectuer, c'était créer les salariés. Une fois que j'ai créé les fiches salariés, je vais donc préparer les bulletins de paye. Pour cela, je disposais du tableau d'heures supplémentaires, mais qui n'était pas paramétré. Donc j'avais le nombre d'heures supplémentaires et donc j'ai élaboré des formules pour déterminer le nombre d'heures majoré à 25% et le nombre d'heures majoré à 50%. Il faut savoir que la durée légale du travail en France est de 35 heures. Les heures effectuées au-delà s'appellent des heures supplémentaires. Les 8 premières sont majorées à 25% et les suivantes sont majorées à 50%. Par exemple, pour le salarié CLI, j'avais au total 17,25 heures supplémentaires majorées à 25% et 4h30 majorées à 50%. Pour le salarié Klimt, j'avais 2h30 majorées à 25%. Les autres salariés n'avaient pas d'heures supplémentaires. Par contre, j'avais une commerciale pour laquelle il fallait calculer une commission, Madame Mélissa Duchamp. Alors, la commission de Mélissa Duchamp se calcule selon 3 variables. Le nombre de nouveaux clients, le montant du chiffre d'affaires et enfin le nombre de clients mouvementés. Le nouveau client, elle en a 3 et elle reçoit 50 euros par prospect transformé en client, 50 fois 3, ce qui nous fait 150 euros. Pour le nombre de nouveaux clients mouvementés, elle reçoit 45 euros. En effet, elle en a 37. Or, entre 36 et 40, elle reçoit 10 euros. 10 fois 2, ce qui nous fait 20. Et elle bénéficie de 5 euros par client entre le numéro 31 et 35. 5 fois 25, 5 fois 5, 25 plus 20, ça nous fait bien 45. Enfin, elle recevait une prime en fonction du chiffre d'affaires généré, qui est de 26 753 euros. Ce chiffre d'affaires se calcule par tranche, comme pour le calcul par exemple de l'impôt sur le revenu ou le calcul d'une ristourne. Et donc, selon le montant selon le tableau des commissions qui m'étaient données, je pouvais déterminer 352,59 euros de prime. Donc, j'ai effectué le paramétrage de ces formules, ce qui me permettait d'avoir un total de commission de 547,59 euros. Une fois ce travail effectué, je pouvais passer à l'élaboration des bulletins de paye. Donc, on va vérifier les bulletins de paye. Donc, de Mélissa Duchamp, elle a bien sa prime de 547,59 euros qui est rajoutée au salaire de base car elle est soumise à commission. Elle a aussi un avantage en nature de 108 euros pour une voiture de fonction. Cet avantage en nature est rajouté au salaire de base pour avoir le salaire brut car il est soumis à cotisation. Par contre, il sera retranché en bas du bulletin car l'avantage en nature ne permet pas d'avoir une contrepartie monétaire, donc il sera retiré pour avoir le net à payer. Donc, ajouter en haut et retirer en bas. Nous allons aussi vérifier les salaires de Monsieur Cli. Alors, Monsieur Cli bénéficiait de 17,25 heures, a effectué 17,25 heures supplémentaires majorées à 25% et 4h30 majorées à 50%. Donc, on les voit ici, et le taux donc n'est pas le même que pour son salaire de base. Il est supérieur. Voilà. Il bénéficie aussi d'une prime exceptionnelle et d'une prime liée à l'activité de l'entreprise, et il a été aussi absent, et cette absence a été non rémunérée, donc elle a été soustraite. Et M. Cli bénéficiait donc d'un salaire net à payer de 2700,76 euros. On va vérifier l'aperçu du bulletin de paye. Et donc, voici le bulletin de paye de M. Cli. Maintenant, nous allons procéder nous allons rajouter certains éléments dans le bulletin de paye, comme certaines variables, comme des avantages en nature. Alors, par exemple, on va reprendre le salaire de Madame, non, de Monsieur Cli, c'est pas mal. On va lui rajouter un avantage en nature. Donc, il faut aller dans la barre et taper avantage en nature. Le temps que ça. Nature. Voilà.
Et donc, on va prendre par exemple une nourriture. Avantage. Non, pas d'apprenti, on va lui prendre le véhicule. Un véhicule. Voiture. On va taper voiture. Voilà. On va taper l'avantage en nature voiture. Voilà. Voilà. Et il a été rajouté. On va mettre le montant de 108 euros. Voilà. Et on va recalculer. On va recalculer. Je n'ai pas besoin. Voilà. Et donc, on vérifie bien que l'avantage à nature est bien en haut. Et on va aller en bas du bulletin de paye pour vérifier qu'il est aussi en bas. Il a été bien soustrait. On va aussi modifier le nombre d'heures supplémentaires. On va le passer à 6,5 pour les heures supplémentaires à 50%. Et donc, c'est de cette manière-là qu'on effectue les heures supplémentaires. Donc, nous avons modifié les variables. Alors, les variables sont les éléments d'un bulletin de paye qui varient d'un mois à l'autre. Alors, dans les variables, il y a les heures supplémentaires, il y aura la commission, et en fait, on les appelle les variables tout simplement parce qu'ils changent d'un mois à l'autre. Il y a aussi les, euh, les éléments qui sont constants, les constantes. Et donc, par exemple, le salaire de base est un élément constant, car à moins d'avoir une augmentation de salaire ou par exemple, si vous êtes au SMIC, une augmentation du SMIC comme ça a été fait au 1er mai 2023, ce sont des éléments qui restent fixes tout au long de l'année.